Chapitre 1er, en revenant de 2020. Le 23 octobre 1895, l'éclat d'une déflagration provenant du laboratoire de mon ami la professeure M me força à y pénétrer sans son autorisation. Émergeant d'une épaisse fumée, l'étrange machine à laquelle je l'avais vu travailler la semaine précédente trônait encore frémissante. À l'intérieur, les cheveux en bataille et la blouse tachée, la professeure me dévisageait avec effroi. « Professeur, me direz-vous » ? Rodolphe, les mots me manquent. Je reviens de 2020, un avenir où l'énergie est devenue un vulgaire marché. J'ai gravé ici quelques témoignages de l'échec de cette politique. Les doléances venues du futur s'élevèrent. Les prix ont augmenté de 35% sur l'électricité et de 85% sur le gaz. Il n'y a plus d'agence EDF ou GDF pour réaliser nos démarches, plus de proximité. Nous sommes perdus entre différents interlocuteurs qui se renvoient la balle. La notion de service public et d'égalité de traitement a disparu. Devant cette funeste perspective, la professeure restait prostrée dans sa machine. Chapitre 2. Un autre avenir possible ? J'avisais alors les 3 lettres C, G et T parmi les documents que la professeure avait rapportés de son voyage dans le temps. Je venais d'adhérer à cette confédération, créée il y a un mois, et j'étais curieux de connaître sa position dans 125 ans. Regardez, professeur, la FNME-CGT affirme que l'électricité et le gaz sont des biens de première nécessité. D'un regard là, la professeure m'interrompit. Vous ne savez pas tout, Rodolphe. En 2020, le réchauffement climatique débuté en notre 19e siècle semble irréversible. L'élévation du niveau des mers menace des centaines de millions d'habitants et une espèce vivante sur 6. Je l'interrompis à mon tour, tout espoir n'était pas perdu. Professeur, la FNME-CGT ajoute qu'en créant un service public, dont la mission centrale est la lutte contre le réchauffement climatique, on peut réduire la consommation d'énergie et favoriser des énergies sans carbone. Donnez-moi ce papier, Me dit la professeure dans un élan enthousiaste. Je la vis s'affairer sur sa machine et y ajouter une commande intitulée « Programme progressiste de l'énergie » et une date 2040. Chapitre 3. Le programme progressiste de l'énergie. Je reviens de 2040, Rodolphe. Un avenir où le programme progressiste de l'énergie proposé par la FNME-CGT est appliqué. La nation a repris le contrôle pour planifier les besoins de la transition énergétique. Un service public unique de l'énergie se charge de l'approvisionnement, de la production, du transport, de la distribution, mais aussi de l'efficacité et de la performance énergétique. Les entreprises sont organisées par filières complètes, gaz et électricité. Tout le monde en profite, particuliers, entreprises et collectivités. La réussite de la transition énergétique est garantie. La planète est préservée. Grâce au tarif unique, nous économisons 160 € chaque année. Les taxes ont baissé de 20% à 5,5%, puis ont été purement et simplement supprimées. Les coupures sont interdites pour les familles précaires. Merveilleux! Et maintenant que l'avenir de l'humanité est un peu dégagé, il est temps de mettre un peu d'ordre dans ce laboratoire. Nom d'une particule!